Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'émission Au micro de RTI en compagnie de Valentin Floquet. Cette semaine, nous continuons l'émission dédiée à Chen Huang et à son expérience de la XCR, un rallye raid qui a lieu presque chaque année depuis 20 ans en Asie du Sud-Est et principalement en Thaïlande, et dont la particularité cette année a été de participer à cette compétition avec un véhicule électrique de production et de conception taïwanaise, le N7 de Luxian, conçu par la joint venture Foxtron, qui est un partenariat avec la société Hon-Hai, qu'on connaît plus souvent internationalement sous le nom de Foxconn, et de Hulong Motor, le constructeur derrière la marque Luxian. La semaine dernière, je vous invite à réécouter cette émission si vous ne l'avez pas fait. Nous avons laissé Chen Huang se présenter, nous expliquer son parcours incroyable avec 6 participations au Paris-Dakar ou au Dakar selon le nom de la nouvelle édition depuis le début des années 2000. Donc, après nous avoir parlé de son parcours, notamment à travers ce tournoi, ce rallye qui est l'AXCR, qui est le plus gros rallye raid d'Asie, il nous a également parlé de son choix d'un véhicule électrique après 21 participations en thermique à la même course. Cependant, il fallait bien qu'il achète les véhicules et qu'il ait un petit peu une connexion avec Luxian et surtout avec Foxtron pour pouvoir modifier les véhicules afin qu'ils puissent s'adapter à des conditions extrêmes, celles d'un rallye raid. Retrouvons donc tout de suite Chen Huang pour ce deuxième épisode, toujours dans le concessionnaire Luxian de Xindian où était organisée une présentation de l'aventure du pilote à travers un parcours de 2100 km au sein de la difficile jungle thaïlandaise. Bonjour à tous, je suis toujours aux côtés de Chen Huang et aujourd'hui je vais d'abord demander à Chen comment il a contacté et comment a commencé la collaboration avec Luxian. C'est moi qui les ai contactés. Si je veux être honnête, au début leur attitude n'était pas très accueillante par rapport à ce projet. J'ai l'impression qu'au début, ils ne comprenaient pas trop leurs propres produits. Contrairement à moi, ils n'ont pas besoin de savoir en détail le fonctionnement de chaque engrenage du moteur. Personnellement, je dois faire en sorte d'analyser l'ensemble des pièces pour en connaître l'utilité. En mandarin, on utilise l'expression « que ou ju » et le « que » dans cette expression s'applique très bien au véhicule, je trouve, car « que ou » est aussi décortiqué. Une fois qu'on démonte une voiture et regarde chaque pièce séparément, on peut aussi dire qu'elle est décortiquée. Et c'est seulement à partir de là qu'il est possible de comprendre complètement un véhicule. Avec l'expérience que j'ai dans les véhicules de compétition, j'ai les compétences pour dire où cela fonctionne et où cela ne va pas. Mais après cette première expérience, je peux dire que le véhicule à la base n'a pas de problème. J'ai passé beaucoup de temps à trouver des solutions pour régler les 2 ou 3 erreurs du véhicule et je leur ai donc dit que le véhicule n'avait aucun souci. Mais même avec cela, ils avaient très peur d'engager leur véhicule dans une compétition. Mais c'est moi qui ai acheté les véhicules avec mon propre argent, donc j'avais néanmoins besoin de leur soutien, car je connaissais la partie mécanique, mais les véhicules électriques sont différents des véhicules thermiques. Quand un véhicule thermique ne s'allume pas, ça peut être un problème de bougie, un problème d'arrivée d'essence, un problème de réservoir vide ou un problème de filtre. Le problème est très facile à trouver. Mais pour la gestion interne du moteur électrique, c'est beaucoup plus complexe. Donc j'ai eu besoin de faire appel à eux pour avoir accès à leurs ressources. Il faudrait peut-être que je revienne un petit peu sur la notion de Gewu Zhizhi dont nous a parlé ici Chen Huang. Gewu Zhizhi est un concept néo-confucéen qui est quand même assez complexe. C'est un concept philosophique à la base. Et donc, cela veut vraiment dire savoir quelque chose vraiment dans son ensemble, en y connaissant autant les détails que sa conception complète. Et donc là, dans l'histoire de la voiture, c'est vraiment cela dont il veut parler, connaître le véhicule dans son intégralité pour pouvoir l'utiliser dans des conditions de performance. Maintenant, j'ai essayé aussi de demander à Chen quel était le budget, vu que c'était lui qui payait. Il était très au courant de combien d'argent il avait dépensé, mais il n'a pas voulu trop donner d'informations sur l'argent qu'il a dépensé par rapport au véhicule et à tout ce qui était équipement autour de la
de la spécialisation du véhicule. Il a dit que faut savoir que pour une compétition comme ça, il faut au moins 2 voitures, que tout doit être customisé de la même manière, avec les mêmes pièces, etc. Donc avec des roues spécifiques, des ressorts spécifiques, la fabrication aussi d'un châssis, tout devait être fait vraiment pièce par pièce, vraiment à l'identique pour les 2 véhicules. Donc ça, c'est une première chose. Donc il n'a pas donné d'informations par rapport au prix qu'a coûté toute cette partie-là, mais il a donné un petit peu des informations par rapport à la participation de la compétition en elle-même, qu'il trouve assez abordable. Et donc il est beaucoup plus facile d'engager ses fonds et son argent dans une compétition d'une part qu'il connaît bien, et d'autre avec un véhicule et un système de véhicule qu'il n'a jamais pratiqué. Ça coûte moins cher, il y a moins de risques. Et donc pour lui, cette compétition a été ce qui était de plus envisageable dans les circonstances pour essayer un véhicule électrique. Le budget pour cette compétition, si on ne prend pas en compte les techniciens, les véhicules et le coût pour les modifier, et qu'on se concentre uniquement sur les frais d'inscription, cela ne coûte pas trop cher. Le prix pour une voiture et 2 équipiers, c'est 3 600 $ américains pour le pilote et son copilote. Si vous rajoutez une personne dans la voiture, c'est 1 800 $ américains de plus. Alors, à première vue, c'est cher, mais si on compare au Dakar, l'inscription coûte entre 20 000 et 30 000 $ américains. En plus, la logistique, le transport ne coûte pas trop cher car le circuit reste en Asie. Et le coût de la vie et tous les à côté sont bien moins élevés en Thaïlande. Quand on sait qu'en France, quand on achète une bouteille d'eau minérale, cela coûte déjà 2 €. Donc bien sûr, le rallye en Thaïlande ne coûte pas grand-chose en comparaison. Donc préparer ce type de course est plus simple. Outre le fait d'engager un véhicule électrique à cette compétition, qui est une première, Chen Huang a également participé à la compétition avec toute une équipe, une flotte de véhicules. Il y avait 2 autres véhicules engagés dans la compétition, et ces 2 équipes étaient des sapeurs-pompiers. Chen Huang nous explique tout simplement pourquoi il fait appel à eux. J'ai emmené une équipe de sapeurs-pompiers pour que le rallye leur serve d'entraînement. La principale raison est qu'à Taïwan, une grande partie du territoire est en plaine et en zone urbaine. Donc en règle générale, il n'y a pas vraiment de problème. Mais maintenant, avec le changement climatique, il y a de plus en plus de catastrophes. Donc il est possible que lorsqu'un typhon passe ou que de fortes pluies tombent, certaines routes soient coupées et que cela provoque beaucoup de dégâts. Les sapeurs-pompiers taïwanais ont une capacité de réponse très rapide d'habitude, que ce soit en termes de secours, de sauvetage de noyades, l'extinction des incendies, etc. Les pompiers taïwanais sont très compétents. Mais ils ont des lacunes lorsqu'il vient à manœuvrer leur véhicule. Ils s'entraînent peu et n'ont jamais l'opportunité d'essayer la conduite tout-terrain. En plus, lorsqu'ils sont en poste, ils sont très sollicités. C'est déjà rare qu'ils puissent dormir normalement. Donc trouver du temps pour ce genre d'entraînement est très rare. De mon côté, mon équipe fait ça de manière bénévole. Je trouve ça dommage qu'avec toute l'expérience en franchissement que j'ai accumulée, elle ne puisse pas être transmise. Alors, venir avec moi est vraiment la meilleure expérience pour eux. Ils rencontrent toutes sortes de configurations et apprennent en même temps plein de choses techniques et spécifiques. Apprendre qu'en rencontrant telle situation, ils peuvent conduire de telle ou telle manière, il y a un point commun entre les courses de rallye et le sauvetage, le temps. Dans les 2 cas, il faut gagner le plus de temps possible. Donc, dans le principe, les 2 ont ce point commun. Il y a aussi quelque chose de très important que nous enseignons. C'est la préparation du matériel et comment l'envoyer pour qu'il arrive à un endroit déterminé dans le temps imparti. La logistique, comment transporter et acheminer les marchandises sur route, est le plus important. Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Chen Huang a en vision le Paris-Dakar un jour ou l'autre avec ce véhicule N7? D'après lui, c'est bien un objectif qu'il compte atteindre dans un futur proche. Si j'ai l'occasion, bien sûr que j'aimerais emmener la N7 au Paris-Dakar. Surtout si Foxtron développe un modèle à 4 roues motrices. En plus, j'y ai déjà participé 6 fois, donc je connais bien ce rallye.
Il y a déjà eu des voitures électriques au Dakar, notamment l'e-tron d'Audi. Bien sûr, l'e-tron, c'est un cas à part. Cette voiture est issue de la Formula E. Ils ont pris toutes les ressources d'Audi Motorsport pour les adapter au rallycross. Alors que pour moi, tout est fait par moi-même, je suis seul à souffrir. Bien sûr, j'espère avoir un jour ma propre équipe pour y participer. Et j'ai un petit espoir personnel. C'est celui de pouvoir concourir face à des pilotes tels que Stéphane Peter Hansel ou Carlos Sainz. Et puis Dakar, pour y participer, il faut de l'expérience. Il ne suffit pas de payer et s'inscrire. C'est pour ça que 2 ou 3 ans d'expérience dans le rallye AXCR servira à participer éventuellement à un Dakar. Mes idoles dans ce sport sont bien sûr Stéphane Peter Hansel, mais surtout Yoshimasa Sugawara, qui a créé sa propre équipe, la Hino Team Sugawara, dans la catégorie camion, et qui a surtout pris sa retraite à 80 ans. C'est comme si, pour moi, j'avais encore 20 ans de carrière automobile devant moi. Je souhaite seulement pouvoir avoir le même parcours et continuer à faire des courses jusqu'à un âge avancé. Enfin, pour terminer cette interview avec Chen Huang, je lui ai demandé tout simplement quelle serait sa prochaine compétition à laquelle il désire participer. Et il est très probable qu'on retrouve la N7 au rallye de la XCR l'année prochaine. La prochaine compétition sera certainement la XCR de l'année prochaine. C'est indispensable. Cette année, on partait d'une feuille blanche. Tout était nouveau. On ne savait pas du tout à quoi nous attendre et on a eu beaucoup de chance de ne pas avoir trop d'ennuis. Mais c'est aussi parce qu'en amont, nous avons fait un long travail de préparation, donc ce n'est pas non plus un hasard. C'est donc l'année prochaine à la XCR qu'on retrouvera certainement la N7 sur les routes boueuses du sud-est asiatique. Il sera notamment au Vietnam et je peux aussi vous annoncer que ce ne sera pas le seul véhicule électrique. Ça a été le premier de la compétition mais aussi le seul cette année. Et il faut savoir que c'est une compétition à part, c'est une catégorie à part, donc Chen Huang a reçu un prix pour avoir juste terminé la course, puisque c'était le seul et le premier de sa catégorie. L'année prochaine, il y aura un vrai défi, puisqu'il sera en lice avec un autre véhicule électrique déjà annoncé, le VinFast vietnamien, puisque ça se passe au Vietnam. VinFast est déjà engagé pour la course, c'est signé. C'est l'organisateur de l'AXCR lui-même qui l'a annoncé à la fin de la compétition. Donc l'année prochaine, compétition entre Taïwan et le Vietnam pour les véhicules électriques. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce programme. C'était Valentin Floquet pour l'émission spéciale au micro de RTI. Au revoir et à bientôt.